France Info. France Info. Une question maintenant, à quoi ressemblera la maison du futur ? Eh bien, c'est la question qu'a posée Pascal Leguerne à son invité. Tout de suite, la chronique Tout comprendre. Nouvelle technologie, logement connecté, confort accru, sécurisation du logement et de son environnement. Avec nous, Olivier Vallée de la direction marketing France de Legrand. Bonjour. Bonjour. Legrand, en deux mots, un spécialiste mondial de l'appareillage électrique. Nous allons parler de la maison du futur, maison du mieux vivre, à l'occasion du salon des services à la personne qui se déroule la semaine prochaine, les 5, 6 et 7 décembre, porte de Versailles à Paris. Les chiffres nous disent qu'il y a malheureusement plus de décès à la maison suite à des accidents domestiques que sur les routes. Ça veut dire que nos maisons d'aujourd'hui sont encore largement perfectibles en termes de sécurité ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accident domestique, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, si on positionne ça un peu par grande thématique, si on prend par exemple le risque de chute à domicile, ça génère pratiquement 10 000 décès par an. Donc plus de 3 fois le nombre de décès sur la route. Donc c'est énorme, effectivement. Donc la maison, c'est vraiment un endroit dangereux, même si on considère que c'est plutôt un endroit où on va se sécuriser. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un endroit assez dangereux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail sur tout cet aspect sécurité, justement ? Oui, un premier aspect qui va être visible, qui est par exemple la surveillance de la fumée dans les logements, avec donc un texte qui va rendre obligatoire en 2015 le détecteur de fumée dans tous les logements. Mais aujourd'hui, on travaille aussi au déploiement d'autres solutions, la surveillance du gaz par exemple, des fuites d'eau, et un certain nombre d'événements qui peuvent se produire au Avec domicile. des détecteurs également ? Avec des détecteurs, alors qui sont soit des détecteurs qui vont alerter en local la personne, soit des détecteurs connectés. Donc c'est ce qu'apportent aujourd'hui les nouvelles technologies de la connectivité du logement et qui vont permettre d'alerter à distance d'un événement au domicile, soit sur son propre mobile par exemple, mais aussi un prestataire de service demain qui pourra réagir. Vous parlez de maison connectée, justement, cette maison du futur, on l'imagine, sera encore plus connectée ? Aujourd'hui, c'est vrai que tout se connecte. Aujourd'hui, on est connecté, nous, puisqu'on a toujours sur soi son téléphone. La voiture le sera aussi demain. Elle l'est déjà avec son GPS, par exemple. Mais la maison va l'être de plus en plus à travers le lien Internet qui arrive dans les logements. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va trouver ? La connexion aujourd'hui, la plus évidente, c'est l'alarme, qui est fortement déployée, qui va surveiller votre logement en votre absence et vous alerter en cas d'intrusion. Mais on va trouver aussi d'autres éléments. Aujourd'hui, dans le domaine spécifique, par exemple, des personnes âgées, on a des services qui permettent de surveiller la personne, de détecter une chute dans le domicile et d'alerter pour déclencher l'arrivée des secours. De quelle manière ? Aujourd'hui, il y a deux formes. Soit on va le détecter par un appel de la personne, si elle est consciente de sa chute, soit par un bracelet qui va détecter, lui, un choc, une descente brutale. En fait, on combine deux technologies, un accéléromètre et un détecteur de choc, donc qui va détecter une chute plutôt violente. Et puis après, on a d'autres systèmes aujourd'hui qui sont l'analyse de l'activité dans le logement, en plaçant un détecteur de mouvement dans une pièce de vie de la maison. Si ce détecteur n'est pas activé, par exemple, le matin à 9h, on peut en déduire que la personne a eu un problème, peut-être un malaise, et qu'il faut intervenir au domicile. On parle de domotique également depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, la domotique, clairement, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. C'était simplement la transposition d'un certain nombre d'automatismes qui existaient dans le monde industriel pour piloter des lignes de production. Et ces technologies de l'automatisme, on a voulu les transposer dans le logement en faisant des logements un peu automatisés, qui étaient programmés. Donc cette domotique-là n'a pas forcément pris aujourd'hui sur le marché. Ce qu'on voit aujourd'hui et qui fait que ce marché reprend du développement, c'est une domotique où on remet l'utilisateur au centre des décisions. Donc ce n'est pas une maison qui va se piloter toute seule, mais c'est une maison pour laquelle on va faciliter l'usage. Un exemple, d'avoir par exemple un interrupteur à la sortie de son logement qui va éteindre les lumières, baisser le chauffage, fermer les volets quand on quitte son logement. Ça, c'est de la domotique que les gens sont prêts à intégrer dans leur logement. Par contre, toute programmation automatique, on passe finalement son temps à déroger et à considérer que la programmation n'est pas la bonne. Donc voilà, donc cette domotique qui aujourd'hui prend, c'est à la fois remettre l'utilisateur et puis aussi la connectivité et transposer à l'extérieur du logement, savoir ce qui se passe chez soi, pouvoir de l'extérieur piloter, par exemple mettre son chauffage en route, être alerté d'événements à son domicile, avoir des remontées d'images aussi sur ce qui se passe chez soi. Toutes ces technologies sont intéressantes mais onéreuses. Est-ce que ça veut dire que la maison du futur, équipée de tout ce dont on parle, est réservée à un petit nombre de personnes ?
La domotique était, c'est vrai, relativement coûteuse jusqu'il y a encore quelques années. Les prix ont beaucoup baissé et puis les technologies permettent aujourd'hui un équipement à la carte, de pouvoir le faire finalement au fil des besoins, de rajouter des équipements, également des formes un peu nouvelles par des nouveaux acteurs, des propositions de domotique forfaitisées tous les mois, comme on va louer sa box internet ou bien on va louer son alarme, on va louer son équipement, ce qui permet de le rendre plus accessible. Merci pour ces renseignements, Olivier Vallée de la direction marketing France de Legrand. Merci beaucoup.